Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la présente vidéo, on va voir comment dessiner le même rectangle en s'appuyant sur les coordonnées polaires. Donc le même rectangle ABCD qui a pour longueur 7 mètres et pour largeur 5 mètres. Donc si on veut repérer par rapport à l'origine O, on se repère au XY. Si on veut repérer le point A selon les coordonnées polaires, donc il existe un angle θ1 et une distance RA. Alors, si je veux repérer le point B, donc c'est un angle RB, c'est un angle θB et une distance RB. Si je veux repérer le point C, donc c'est l'angle θC, la distance c'est SC. Si je veux repérer le point D, donc la même chose, c'est un angle θD et une distance RT. Voilà. Donc là, dans la ligne de commande, normalement je dois déclarer la série suivante. Donc la commande line et je déclare RA inférieur à θ1 et je valide. Je déclare RB inférieur à θB et je valide. Je déclare RC inférieur à θC inférieur à θC, je valide. Je déclare RD inférieur à θD et je valide deux fois sur le clavier. Donc normalement c'est ça, mais apparemment tous ces paramètres, toutes ces mesures sont inconnues. Toutes ces mesures sont inconnues pour moi, donc RA est un inconnu, θA, RP, θB, toutes ces mesures sont inconnues pour le moment. Donc je ne vais pas procéder par cette méthode directement pour affecter ces coordonnées sur AutoCAD. Donc ce que je dois faire, c'est j'efface tout, je vais le dessiner le repère. AB, CD, une longueur de 7 mètres et une largeur de 5 mètres. Alors, j'ai ici un repère absolu au XY, c'est le même repère que celui-là. Alors, je vais dire à AutoCAD maintenant sur la ligne de commande. Donc, premièrement, ce que je fais, je lance, première chose à faire, commande ligne. Deuxièmement, je vais faire un clic arbitraire sur l'écran. Un clic arbitraire sur l'écran. Troisièmement, alors je vais déclarer, je vais dire à ce repère de venir ici, c'est-à-dire là quand j'ai effectué un clic arbitraire, j'ai affecté le point A. Maintenant je vais dire à ce repère absolu de venir ici. Je vais avoir un repère A, X, Y. Donc, alors les coordonnées du point B
par rapport au repère AXY seront coordonnées polaires, seront donc, par définition, c'est l'inclinaison de AP par rapport à AX. Cette inclinaison, dans ce cas, elle est nulle. Qu'est-ce que je dois écrire sur la ligne de commande? R, c'est 7 mètres, donc c'est 7. L'angle, c'est 0, parce que l'inclinaison de AB par rapport à AX, elle est nulle. Mais je dois ajouter arrobasque parce que j'ai effectué un changement d'origine de O vers A. Donc, je dois déclarer à AutoCAD arrobasque. Quand j'écris arrobasque avant le 7, automatiquement AutoCAD va prendre le repère absolu et le mettre sur le dernier clic, sur le point 1A. Quatrièmement, donc les coordonnées de C, je vais refaire le changement de repère. Maintenant, le repère AX va venir sur B, donc BX, BY, et les coordonnées de C sur le repère BX, BY seront donc la droite BC qui a pour longueur 5 mètres, c'est RC si vous voulez, et l'inclinaison par définition, donc l'inclinaison par rapport à BX c'est 90 degrés. Alors donc je déclare, il faut déclarer arrobasque pour que AutoCAD effectue le changement de repère. Arrobasque 5 inférieur maintenant à 90. Bien sûr, il faut que je valide. Dans les deux étapes, il faut que je valide. Alors, cinquièmement, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois faire un changement de repère d'origine de B vers C pour avoir le repère CX, CY. Et je détermine les coordonnées de T par rapport au repère CX, CY, qui sont les coordonnées de T. Donc c'est la distance de l'origine de C, c'est 7. Donc c'est 7 inférieur. L'angle, c'est l'angle que fait CD avec CX. C'est tout cet angle. C'est 180 degrés. Donc inférieur à 180. Et je valide. Ça c'est la cinquième étape. La sixième étape. Le même travail, je fais un changement de centre, d'origine. Et je repère A dans le repère DX, DY. Donc, A dans le repère DX, DY. Qu'est-ce que je dois déclarer sur la ligne de commande? Je dois déclarer cette distance qui est 5. Inférieur à la totalité de cet angle. C'est 270 degrés. Inférieur, 5 inférieur à 270. Mais je dois toujours, ici j'ai oublié de écrire arrobas, puisque c'est un repère relatif, c'est pas un repère absolu. Et ici, arrobas, dans les deux cas, il faut valider. Donc allons appliquer tout ça sur AutoCAD. Bon, je lance la commande ligne. Sur la ligne de commande, donc un clic arbitraire.
Nom de ligne, un clic arbitraire. Pour déterminer maintenant le point B, arrobasque, c'était la distance 7 inférieure, donc pour déclarer l'angle inférieur à 0. C'est ça la déclaration. Et je valide. Voilà. C'est une distance de 7 mètres qui est tout à fait parallèle à l'axe en X. Je continue pour déclarer le point C. Le point C, donc je déclare toujours arrobasque. La distance c'est 5 inférieure à 90 dans ce cas. Voilà. La même chose pour déclarer le point D, le point suivant. Alors, ici, donc c'est arrobasque toujours 7 inférieur à 180. Voilà. Je continue. Je vais écrire ici, je vais dessiner le point A. C'est arrobasque. Donc arrobasque 5 inférieur à 270. Et je valide 2 fois. Voilà. Voilà, donc on a dessiné le même rectangle en s'appuyant sur les coordonnées polaires planes.